Les aventures du Captain J. Le Captain J et la bûche magique. Voici le lac de Vouglan. Situé dans le Jura, c'est un endroit splendide où la nature préservée offre ses trésors aux promeneurs ravis. Celui-ci n'est pas un promeneur comme les autres. Ah, la montagne. Il s'agit du Captain J. L'air pur. Le bureau d'émission avait ce jour-là chargé le Captain J de récupérer un message déposé dans la forêt de Moiran. Vaste secteur, je vous l'accorde. Mais le hasard peut parfois aider. Le Captain J venait de trébucher sur une hache de bûcheron. Accroché à son manche, un message moussu. Cher Captain J, il existe une forêt magique dans laquelle, si vous êtes rusé, une bûche vous trouverez. Faites-lui confiance et laissez-vous guider. Wouhou, je suis là, Captain J. Qu'est-ce que c'est que ce bonnet ridicule? Approchez, oui, c'est ça, approchez. Alors, vous en avez mis un temps? Alors, je suppose que tu es la bûche magique. Bah évidemment, est-ce que j'ai la tête d'un champignon? Et c'est toi qui es à la suite de la mission? Exact, Captain J. Vous devez fabriquer des jouets en bois. Allez, prenez-moi dans vos bras. Et direction la capitale du jouet en bois. Ne bougez plus. Zou, quel voyage! En un éclair, la bûche magique avait transporté le Captain J à Moiran, capitale du jouet en bois. Allez, bonne chance, Captain J. Et comme on dit chez nous, faites attention aux embûches. Avant de fabriquer des jouets, il faut les concevoir. Première étape, l'atelier de création. Ah, Christophe, j'arrive de la forêt, quel froid! C'est bien plus chaud ici, hein, Captain J. Ouais, je te le fais pas dire. L'ordinateur et le crayon à papier sont les deux outils du créateur. Tu travailles sur quoi, là? Sur un petit chien à traîner. Joli. Tu sais, En tronçon. en cylindre, avec des boules, des demi-cercles. En fonction du jouet que l'on veut réaliser, il faut déterminer toutes les pièces qui seront nécessaires à sa fabrication. En tenant compte d'un élément capital, on ne fait pas ce que l'on veut avec du bois. Christophe, je dois y aller. Ma mission m'attend. Bonne chance, Captain J. Merci. Pour fabriquer de bons jouets, il faut un bois solide. Le Captain J avait sélectionné du hêtre et allait débiter sa bûche en rondins. Les machines utilisées pour travailler le bois sont différentes de celles pour l'acier ou le plastique. Ces machines sont des rotatives, c'est-à-dire que l'outillage complexe dont elles sont équipées, ainsi que la pièce de bois, vont tourner. Le Captain J n'en croyait pas ses yeux. En quelques secondes, le rondin qu'il avait débité s'était transformé en une sphère de bois. Parfaite. Bonne taille! Le capitaine se trouvait dans l'atelier de tournerie. Logique puisque toutes les machines tournent. Après les sphères, des rectangles allaient être transformés en une sorte de vis. Opération magique. Dans l'atelier, le Captain J mettait vraiment la main à la pâte. Et 2 fois plutôt qu'une. L'atelier de tournerie fabrique donc toutes les pièces des jouets. L'étape suivante, c'est le polissage. Le Captain J chargeait des pièces de bois dans une bétonnière. Cette machine sert habituellement aux maçons. Elle est utilisée ici car en tournant, les pièces se roulent entre elles et ressortent lisses et polies. Bonjour Nini. Bonjour, Capitaine J. Allez, aidez-moi à piquer les pièces de teckel. D'accord, bah je fais comme vous, d'accord? Prenez le marteau. Ouais, d'accord. Oui. Le Captain J aidait de son mieux Lily à piquer sur des clous les têtes des futurs teckels. Une race de chiens à roulettes dont on voit ici un spécimen. Bon, allez, Nini, je vais au vernis. Si les pièces de bois sont piquées sur des clous, c'est pour pouvoir en peindre beaucoup à la fois. Vernis, peinture et lac vont donner aux éléments de bois des futurs jouets un nouvel habit coloré. Il ne restera plus qu'à le laisser sécher. Mais, au fait,
Le Captain J avait-il terminé sa mission? Pas du tout. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine.